Salut à tous, shalom mes précieux frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes là pour vous présenter notre émission intitulée Sur le chemin de la vie, un verset d'une écriture. C'est bel et bien votre précieux frère Delasson. Alors aujourd'hui, nous allons passer quelques moments à communier autour de la parole du Seigneur. Alors, comme nous l'avons annoncé, nous sommes ici simplement pour vous présenter ce que la parole de Dieu dit et nous allons laisser l'écriture elle-même donner son interprétation. Le Saint-Esprit nous conduira à comprendre ce que la parole de Dieu dit. Dans Luc chapitre 8, nous lisons à partir du verset 5. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à une foule qui était venue se rassembler autour de lui pour écouter la bonne nouvelle. Il parle de la parabole du semeur où il dit dans le verset 5, « Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. » Au verset 6, « Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. » Au verset 7, « Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. » Le verset 8, « Une partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. » Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Alors c'est la même question que nous également nous posons après avoir fait la lecture du verset 5 jusqu'au verset 9. Nous posons la question, mais Seigneur, qu'est-ce que signifie cette parabole du semeur dont tu as fait part? Alors, comme je l'ai dit, laissons Dieu nous donner sa propre interprétation, parce que Dieu interprète lui-même sa parole. Donc, nous ne sommes pas là pour inventer quelque chose, pour épater les gens, ou apporter une nouvelle doctrine, ou apporter une nouvelle vision au peuple de Dieu. Mais nous sommes là simplement pour vous rappeler les choses qui ont été écrites afin d'attirer votre attention. Alors, ce n'est pas le frère Delasson qui va expliquer, mais Jésus lui-même explique sa propre parabole en disant dans le verset 11, « Voici ce que signifie cette parabole. » La première partie de l'interprétation, la première partie de la signification de cette parabole, la parabole du semeur, Jésus dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Et sur le long du chemin, il y a ceux qui entendent, et puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont sur le roc. Lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Mais le problème ici, c'est qu'ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent lors de la tentation. Nous passons à une autre catégorie, au verset 14. « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. » Alors, Jésus est en train de nous dévoiler les différents types de chrétiens, fils et filles de Dieu. Ceux qui confessent lui appartenir, ceux qui confessent, nous, on adore le Seigneur Jésus, nous, on a décidé de suivre Jésus. Mais Jésus est en train de nous définir les catégories des chrétiens. Voilà une autre catégorie des personnes que le Seigneur est en train de nous faire comprendre. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Oh, gloire à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, en lisant, en écoutant ceci, alors tu es capable de t'identifier. Et le verset 18
Alors Jésus attire notre attention en disant, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Alors mon frère, ma soeur, le but de cette exhortation, c'était d'attirer l'attention des fils et des filles de Dieu, d'attirer l'attention du peuple de Dieu. Il ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas d'appartenir à une organisation, il ne suffit pas d'être un membre d'une église, il ne suffit pas d'être dans une dénomination. Mais ici, il est question de savoir quel genre de chrétien je suis. Et la réponse se trouve dans ton cœur, mon frère. Alors j'aimerais que tu puisses t'identifier à ce que le Seigneur a dit sur la parabole du semeur. Tu dois t'identifier. Tu es quel type de chrétien? Alors j'aimerais que tu puisses vraiment entrer dans la méditation et voir ce que tu es. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette exhortation. Un verset, une écriture sur le chemin de la vie. Shalom, que Dieu vous bénisse richement.